l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Salut Benoît. Ça, d'abord, un mot sur l'itinérance. Là. T'as pas l'impression que, tu sais, à un moment donné, les médias, tu le sais, t'as de l'expérience, les médias, là, on s'acharne sur un cas, sur un sujet, et là, on en fait presque une maladie mentale collective, on en fait une phobie, et là, on en parle, puis à un moment donné, ça disparaît, puis on s'en occupe plus. Et l'itinérance, je trouve que c'est le sujet prototype de ça. En communication, Benoît, on appelle ce phénomène-là la mise à l'agenda. Hein? À un moment donné, il y a une situation qui est vécue, par exemple, là, par un certain quartier ou un microcosme. Et là, pour que ça sorte un peu de ce milieu-là, à un moment donné, les médias s'en occupent. Et là, ça devient, ça explose en termes de visibilité médiatique. Et là, ça devient une des priorités parce qu'on ne cesse d'en parler. Dans le cas de l'itinérance, il est à peu près temps, Benoît, que ça devienne une priorité. Parce que je tiens à souligner d'abord l'opposition constructive à la Ville de Montréal. Je pense que là, on souhaite amener des solutions, pas juste pour critiquer le parti de la mairesse Valérie Plante, mais aussi d'amener des solutions. Puis c'est un peu le rôle aussi de l'opposition. Moi, trop souvent, on reproche à l'opposition de simplement chialer ou quoi que ce soit. Lorsqu'on amène des pistes de solutions, tiens, ça devient un peu plus intéressant. Dans le cas de l'itinérance, Benoît, il y a des questions importantes qui sont à se poser. Tu as certainement remarqué, moi, quand je m'en viens vers Montréal à chaque matin pour animer l'épisode du matin, les nuits sont de plus en plus froides. Ouais. Et là, à un moment donné, étant donné que ça fait partie de notre milieu de travail, on est au centre-ville où on côtoie les gens en situation d'itinérance à tous les jours, mais c'est sûr que j'ai une pensée. Alors, dans ce contexte-là, Benoît, quand tu regardes un peu l'état de situation des choses, là, on est à quelques semaines de l'hiver. Okay? Là, il y a les campements. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Les campements, maintenant, c'est en face Il voulait, des centres comme le Old Brewery. Mais c'est aussi le campement. Je voulais t'en parler ce matin. Là, on n'a pas eu le temps. Mais là, on a recours à un avocat qui se présente en cours et un juge dit, oui, les gens qui sont dans la misère, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont des problèmes intellectuels, on va les laisser dans la misère. On va pas les sortir de là. On va pas les sortir de leur campement puis leur trouver un endroit sec et chaud pour passer l'hiver. Non. Ils ont le droit de vivre dans la misère, même s'ils ont des problèmes de santé mentale, ou ils sont en dépression, ou ils sont désespérés, ou ils trouvent pas de solution à leurs problèmes. Je trouve ça d'une lâcheté collective extraordinaire. Le juge qui déclare ça, l'avocat qui le représente, là, Donald Tremblay, j'en reviens pas, moi. C'est surréaliste pour moi. T'as des itinérants qui ont un avocat qui va en cours pour dire ils ont le droit de rester dans la misère. Faut le faire, hein? Je comprends plus rien. Mais à mon épisode, je parlais avec James Hughes de la mission Old Brewery à Montréal, justement, là, qui accueille, qui héberge les populations itinérantes. Puis il me racontait qu'à tous les soirs, il refuse du monde. Là. C'est complet, là. À tous les soirs, il refuse du monde, que pour la première fois, puis ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu-là, là, mais que pour la première fois, il a vu des campements itinérants apparaître tout juste en face de son organisme. C'est quand même assez incroyable. Ouais. On est rendu là. Alors, oui, quand tu soulèves puis c'est un très bon point, là, la dignité, que tu sois multimillionnaire ou que tu sois itinérant, là, la dignité humaine, c'est pour tout le monde. Tu sais que les itinérants n'aient même pas des toilettes accessibles pour aller aux toilettes. Puis, ça, on se demande pas là, pourquoi, par exemple, c'est fait devant les magasins, devant les devantures d'immeubles ou devant les devantures de bureaux. À un moment donné, ils n'en ont pas d'endroit accessible pour y aller parce que là, souvent, on prétexte de dire « Ah, ben là, il y a des opérations illicites qui se font à l'intérieur de ces toilettes chimiques-là. » Ils vont se faire de toute façon. Oui, franchement, ils vont se faire de toute façon. Alors, c'est ça. Le fait d'identifier, par exemple, des bâtiments parmi les solutions qui étaient proposées de la part de l'opposition à Montréal, identifier des bâtiments vides, déserts ou désaffectés, pas occupés. On va te dire, ben franchement, c'est pas ça qui manque au centre-ville. Je pense pas qu'ils vont avoir de la difficulté à en trouver. Hey, c'est quoi? Dit, venez prendre une marche avec nous autres, là, on va vous en identifier quelques-uns. Oui, écoute, il y en a des centaines qui vont trouver refuge dans les commerces qui sont placardés sur la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de la mairesse de Montréal, soit dit en passant.
Oui, ça, faut pas l'oublier. C'est son arrondissement, c'est clair. Et Benoît, il y a un lien de cause à effet à faire aussi avec ce qui se passe dans les banques alimentaires. Là. C'est un Québécois sur 10 qui se tourne vers les banques alimentaires. C'est un cycle. Hein? Puis l'espèce de recensement qui a eu lieu là, il y a quoi, 1 an, ça a pris du temps avant qu'on ait les résultats de ça pour faire un peu comptabiliser le nombre d'itinérants au Québec. 3 000. C'est pas mal plus que 10 000. 30 000, 10 000, cherche. C'est à peu près. Moi, je veux dire, je pourrais mettre ma main au feu, Benoît, aujourd'hui, c'est plus que 10 000. C'est impossible que ce soit juste 10 000. Je veux dire, 10 000, faites c'est juste ça ce qu'on voit ici. de votre bureau. Il y en a 10 000 ici, juste 10 000, autour. c'est juste autour de Cube. Non, mais tu sais, sortez de votre bureau, allez prendre une marche au centre-ville, vous allez voir à quel point la situation est grave. Et il est à peu près temps que ce soit une priorité. Il est à peu près temps. Puis, tu sais, on a beau dire, Benoît, la construction de logements sociaux, c'est parce que ça, là, tu fais pas ça du jour au lendemain, là. Tu te revires pas sur un 10 cents, puis là, paf, une tour de logement social au centre-ville. C'est long. Il y a beaucoup de bureaucratie. C'est long. Alors, il faut des solutions temporaires. Il faut des solutions avant. On peut pas attendre 10 ans. Là. Mais, tu sais, pense au centre d'injection, là, à Saint-Henri, qui est à quoi, 80 mètres d'une école. Êtes-vous sérieux? Pensez au quartier. Non, mais ça n'a pas d'allure, ça. Ben, ça n'a pas d'allure. Moi, des fois, là, je vois ça de l'extérieur. Écoute, Benoît, je ne suis pas un scientifique. Là. Nous, on observe la société. Il me manque une couple d'années d'études. Hein? Des fois, j'ai l'impression, là, c'est comme le jeu là, où tes yeux bandés, là, puis là, sur le mur, là, t'as un âne, là, puis là, t'as la queue de l'âne dans les mains, là, puis là, tu y vas à peu près, là, puis là, il faut que tu la mettes là, au mur. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'ils choisissent les lieux comme ça. C'est quoi? Expliquez-moi la logique. Donc, c'est le jeu à moins de 100 mètres d'une école puis d'un parc. De planter la queue au bon endroit. Toujours... Oui. Sur le mur, Benoît. Sur le mur. Sur l'âme. Hey, que je te vois. Je te jure. Pendant ce temps, chez nos voisins du Maine, où on va passer nos vacances, au Gunquit, il y a eu un carnage hallucinant. Là, un gars qui rentre dans un restaurant, dans une salle de quilles, et qui tire des gens désarmés. Les autorités, d'ailleurs, Benoît, viennent juste de faire le point. OK, je te résume ce qui a été confirmé. Puis après ça, on va déborder de ça un peu pour aborder la question des armes aux États-Unis, des sacro-saints guns aux États-Unis, là, tellement, tellement important pour certains Américains. Donc, c'est la gouverneure de l'État du Maine qui a confirmé donc 18 morts, 13 blessés. Ça s'est passé dans une petite ville du Maine, là, Lewiston. Pour vous situer, là, c'est à 4h30 de route de Montréal, 50 minutes au nord d'Old Orchard, destination que les Québécois connaissent bien, 36 000 habitants. Et là, il y a eu un massacre hier soir quand Robert Card, ça c'est le gars qui est soupçonné dans cette histoire-là, 40 ans, est entré d'abord dans un salon de quai, ouvre le feu sur des gens, quitte cet endroit-là, s'en va dans un resto-bar à peu près à 10 minutes de là, ouvre encore le feu et prend la fuite. Son véhicule, un VUS blanc, un Subaru Crosstrek, a été retrouvé par les autorités. Et là, on est rendu là dans l'enquête. On est toujours en situation de tireur actif, de gars en fuite, de chasse à l'homme. Il peut être n'importe où, on ne sait pas il est où. Et là, plus on fouille, plus on creuse, plus on apprend des détails sur le passé de ce gars-là. Un réserviste de l'armée, un instructeur en maniement d'armes. Puis moi, je me dis, comment ça se fait que ce gars-là avait encore accès à ses armes à feu? Il aurait rapporté souffrir de problèmes de santé mentale, disait entendre des voix, aurait menacé de commettre une fusillade sur une base de la Garde nationale dans le Maine. Et ce gars-là avait encore accès à des armes. Pire que ça, je sais pas, vous avez peut-être vu la photo, c'est à glacer le sang, honnêtement, là. Une photo partagée par les policiers là-bas. Tu vois Robert Card avec son fusil d'assaut. Puis le mettre en joue des gens. Hey, c'est pas un petit fusil de chasse, c'est un fusil d'assaut. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, lorsqu'on continue aussi de fouiller la législation, on comprend peut-être pourquoi il y avait encore les armes en sa possession. Parce que dans l'État du Maine, tu n'as pas de vérification d'antécédents sur les ventes d'armes. Il n'y a pas la fameuse loi Red Flag, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des inquiétudes, lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, la santé mentale de quelqu'un se dégrade, tu n'as pas l'espèce de drapeau rouge qui se lève. Ça ne fait pas partie là, des lois du côté du Maine. Pas d'interdiction d'accès aux armes pour, par exemple, des gens qui sont impliqués dans des cas de violence conjugale.
les armes d'assaut sont permises aussi. C'est permis. À certains endroits, ça ne l'est pas. Là-bas, ça l'est. Pour la chasse à l'écureuil, des capacités de chargeurs, c'est un bar ouvert. Ben oui, il ne reste plus grand-chose de l'écureuil. Non, pas Alors, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société-là? Et là, ben, c'est l'état de panique là, dans le Maine. Les gens sont confinés à l'intérieur de leur maison. Les autorités ont dit, cachez-vous, restez là, sortez pas de là, c'est clair. Mais tu as vu le conseiller municipal, je te l'ai dit ce matin, le conseiller municipal, il réagit comment? On a barré nos portes, on a attrapé nos armes et on attend. La réaction, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui a un gun. Stand your ground. Ton voisin a un gun, va t'en acheter 2. Puis ton voisin en a 2, va t'en acheter 4. Puis va t'acheter un bazooka. Puis c'est une surenchère de violence. Il y a plus d'armes aux États-Unis que d'Américains. Ah oui, hein? C'est assez révélateur comme statistique. Puis tu sais, je veux dire, on est à la fin octobre. Je veux dire, on est déjà à bien au-delà d'une fusillade par jour. C'est des chiffres très, très, très révélateurs. Et là, ben, dans cette traque-là, moi, il y a quelqu'un que j'aime toujours beaucoup entendre et lire, c'est Roger Ferland, ex-enquêteur de la police de Québec, qui disait à un moment donné, là, il y a 2 axes. Là. Il y a l'axe protection des citoyens, pour pas qu'il y ait d'autres victimes. Le bilan est déjà très lourd, 18 morts, 13 blessés. Et là, la traque. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un point. C'est son véhicule. On a retrouvé son véhicule à peu près là, à une dizaine de kilomètres de là. C'est dans une localité Lisbonne. Bon, alors on part de là. On ratisse le périmètre, mais il y a beaucoup de bois aussi dans le Maine. C'est pas là. Il y a quelqu'un qui peut, par exemple, survivre en forêt, qui a des notions. Lui, c'est un ancien militaire. On peut présumer qu'il a certaines notions. Maintenant, est-ce que ce sera de trouver une aiguille dans une botte de foin? Les policiers, selon Roger Ferland, ont probablement déjà perquisitionné son domicile, épié ses dernières communications cellulaires, informatiques. C'est quoi qu'il y a dans son dossier médical? Parler à des proches, s'il y en a. Si ce gars-là a des proches, mais vraiment, c'est une situation... Ça démontre, puis ça place aussi cette fusillade-là là, à 18 morts. Bon, c'est pas la pire de l'histoire des États-Unis. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Las Vegas. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Floride dans les dernières années où il y a des dizaines de personnes qui ont été abattues par arme à feu. Mais encore une fois, aux États-Unis, on se posera pas la vraie question. On va, tu sais, plutôt que se dire, on a-tu un problème comme société avec les armes à feu? Ben non. Là, on va dire, ben là, c'est ça. Là, si tout le monde avait été armé, ça serait pas arrivé. Mais je pense que Las Vegas... aussi les systèmes de sécurité dans les établissements. Mais jamais on va se poser la question, est-ce qu'on a un problème avec les armes à feu? Mais tu sais pourquoi? Parce que autant les démocrates que les républicains sont achetés par le lobby des armes à feu. Et sinon, ils n'ont pas d'argent pour faire leur campagne électorale, ils perdent leurs élections, ils perdent leur salaire, ils perdent leurs amis, pendant que leurs femmes vont les quitter aussi. Fait que les femmes et les hommes se font acheter. C'est vraiment des guidonnes rares, là, les élus aux États-Unis. Démocrates comme républicains, là, c'est toutes des poufiasses qui se laissent acheter par le NRA. C'est triste à voir, puis ça donne ça. Oui, Las Vegas, là, il me semble, de mémoire, 58 morts. Le club gay là, à Orlando, 49 morts. L'école, c'était 22 enfants, 20 enfants puis 6 adultes qui ont été tués dans une école. À chaque fois, là, puis même là, c'est devenu banalisé. C'est banal. Ben oui, puis à chaque fois, on entend la même ritournelle, Benoît. Regarde bien ça, là. Dans les commentaires, là, tu vas avoir des gens, là, bouleversés, qui vont offrir leurs pensées, leurs prières, prayer for the victim. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même des ballons, des pigeons. Sortir. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que cette société-là, moi, je ne comprends pas cette fascination-là pour les armes à feu, Benoît, mais est-ce que cette société-là, un jour, va se regarder dans le miroir puis va se dire, notre vrai problème, là, c'est qu'il y a trop d'armes à feu, il n'y a pas assez de balises, n'importe qui peut avoir ça, et il n'y a pas, dans bien des États, de possibilité de lever le drapeau lorsque quelqu'un ne va pas bien. Si tu entends des voix, tu as des problèmes de santé mentale, veux-tu bien me dire ce que tu fais avec un fusil d'assaut? Ben oui, deviens animateur de radio. Est-ce que tu entends des voix, Benoît? Des fois, oui. À part la mienne, présentement. Des fois. Si tu entends la mienne, c'est normal dans tes écouteurs. Celle de Jean-François, des fois, là. Puis ça, c'est pas sain. Je le sais que ça va pas bien. C'est sérieux comme sujet, là. C'est grave. Puis nous aussi, là, on a eu nos tueries. Tu sais, on n'a pas à donner de leçons, là. La mosquée à Québec, le HEC, le Polytechnique à Montréal. Tu sais, Concordia, Dawson. Tu sais, on n'est pas là pour faire la morale, mais je pense nous, il y a quelque chose avec les armes qu'on n'accepte pas, ce qui est accepté aux États-Unis, malheureusement. Fait que... L'objectif, c'est pas de condamner tout le monde qui a une arme à feu non plus. Là. Je veux dire, moi, je suis pas là
très radical là-dessus. C'est-à-dire, moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a bien des chasseurs également qui pratiquent ce loisir-là. Je pense qu'il faut faire quand même une distinction. Mais pas des armes Mais militaires. un fusil d'assaut? Oui, c'est ça. Hein. Hey, t'es pas au front, là. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil d'assaut? Moi, je m'en tiens aux guns en plastique de chez Dolorama, puis déjà, je trouve ça trop violent. Merci, Parfait. Alex. Moi, je m'en tiens au gun à peinture. Au gun à peinture, au gun à eau. Non, mais ça c'est correct. T'sais. Restez à ce niveau-là, puis il va y avoir moins de violence dans le monde. On est là pour aider, hein, sérieusement. Mais 18 morts, là? Imagine. Imagine, t'es en train... T'es au restaurant, puis l'autre, il rentre avec son arme. T'es dans une allée de quilles. Ouais, imagine. Puis t'as le fou furieux qui arrive avec une arme d'assaut. C'est d'une tristesse infinie. Alex, merci. À demain.